Hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des cases d'options dynamiques auxquelles vous pourrez appliquer les couleurs que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à le faire et à laisser un like à la fin de la vidéo. Nous allons commencer par activer l'onglet Développeur. Pour cela, faites un clic droit sur le ruban, personnalisez le ruban. Ensuite, vous allez vous rendre sur la section de droite et vous descendez sur l'onglet Développeur. Vous le cochez et vous cliquez sur OK. Maintenant, dans l'onglet Développeur, nous allons cliquer sur Insérer et nous allons sélectionner une case d'options. Vous dessinez la case d'options. Ensuite, nous allons effacer l'intitulé qui est à l'intérieur de la case d'options et nous allons dupliquer cette case d'options en mettant la touche CTRL, SHIFT et la direction de droite. Je duplique pour la positionner au niveau 1, au niveau 2 et je fais pareillement au niveau 3. Maintenant, je vais sélectionner toutes mes cases. Ensuite, je vais me rendre dans l'onglet Mise en page, Organiser. Donc, je vais cliquer sur Organiser, ensuite Aligner et je vais aligner en distribuant horizontalement. Puis, je vais aligner en distribuant verticalement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de maintenir la touche CTRL et à l'aide de la touche CTRL SHIFT et la direction du bas, je vais dupliquer les 4 cases simultanément. Donc, je les duplique et je les positionne au centre. Je fais pareillement pour les autres cases. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner la première case. Je fais un clic droit. Je vais sur le format de contrôle et je vais lier la cellule. Donc, d'abord en activant et je vais lier la cellule qui contient cette case. Je clique sur OK. Maintenant, à chaque fois que je vais cocher une case, si vous remarquez, donc je coche la case, vous pouvez constater que j'ai une numérotation automatique de 1 jusqu'à 5. Le problème, c'est que moi, je veux lier uniquement les 4 cases qui sont sur la même ligne. Donc, pour cela, je vais me rendre dans l'onglet Développeur. Donc, je vais sur l'onglet Développeur. Ensuite, je vais cliquer sur Insérer et je vais choisir une zone de groupe. Je vais sélectionner la zone de groupe et je vais la dessiner sur les 4 cases. Voilà. Maintenant, je vais effacer le texte qui est à l'intérieur. Et à partir de cet instant, vous allez remarquer quelque chose. Maintenant, quand je vais cocher une case, donc quand je coche les autres cases qui ne sont pas sur la même ligne, je n'ai rien. Donc, elles ne sont plus liées, elles sont indépendantes. Maintenant, je vais simplement répéter la même opération pour les autres lignes. Donc, en ajoutant des zones de groupe sur chaque ligne. À la fin de cette opération, je vais sélectionner le premier cadre de la zone de groupe. Je fais un clic droit, format de contrôle. Je vais cliquer sur ombrage 3D pour insérer le cadre à l'intérieur de la cellule afin qu'elle soit invisible. Et je fais pareillement pour les autres. Ombrage 3D, OK, sur le troisième et sur le quatrième. Je fais un test pour voir si ça marche, s'il n'y a pas d'ambiguïté, donc c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner les cellules du niveau 1. Ensuite, dans l'onglet Accueil, je vais cliquer sur Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles. Je vais créer une nouvelle règle et je vais utiliser une formule pour déterminer sur quelle cellule je vais appliquer le format. Pour cela, donc, je vais sélectionner la cellule B3. Et donc, pour ce faire, je vais cliquer sur la flèche. Je sélectionne la cellule B3. Ensuite, je vais appuyer 3 fois sur la touche F4 pour bloquer les colonnes. Et je vais écrire que cette référence est égale à 2 parce que la case du niveau 1 se trouve à la deuxième position parmi les cases. Je clique sur le format. Je vais sélectionner une couleur verte et je vais cliquer sur OK. Ensuite, je clique encore sur OK. Et là maintenant, je vais donc appliquer cette formule. Je clique sur appliquer. OK. Ensuite, je fais pareillement pour le niveau 2, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je crée une nouvelle règle, utiliser une formule. Et maintenant, je vais sélectionner pareillement toujours la cellule B3 en appuyant également 3 fois sur la touche F4. Et là, égal à 3. Vous l'avez deviné,
Ensuite, je vais appliquer un format. Je vais sélectionner une couleur orange. Et là, je vais cliquer sur OK. Je vais appliquer également la règle. Et pour mon dernier niveau, je sélectionne toutes les cellules. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer quelle cellule. Je sélectionne la cellule B3, qui est ma cellule de référence. 3 fois sur la touche F4 et j'écris égal à 4. Et cette fois-ci, je vais appliquer un format rouge. Voilà. Je clique sur OK. Appliquer. Pour finir, nous allons lier chaque case de référence à sa cellule. Clic droit sur la case d'options, format de contrôle. Ensuite, vous allez lier la cellule qui contient la case. Vous faites pareillement pour l'autre case. Et également, nous allons faire pareillement pour la dernière. Clic droit, format de contrôle. Je vais lier la cellule. Voilà. Le fichier est prêt. Je vais tout simplement cacher la numérotation en sélectionnant la cellule de référence et je vais ajouter une couleur de police blanche. Donc, je sélectionne la couleur de police, j'applique une couleur blanche. Et maintenant, je peux tester ce que j'ai fait pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est bien vert pour le niveau 1, orange pour le niveau 2 et rouge pour le niveau 3. Merci à tous et à bientôt pour plus d'astuces. Bye bye.